Ouais, salut tout le monde. On est présentement sur la côte nord, sur le bord de l'eau. Aujourd'hui, je vais essayer de trouver des oiseaux de rivage, des oiseaux marins. On va essayer de trouver de ces espèces-là, même s'il fait quand même super froid depuis quelques jours. Là, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez avec le micro, là, mais là, la glace, on l'entend craquer. On a eu des nuits à moins 20, moins 25. Là, présentement, il fait à peu près moins 15. C'est super froid. Les oiseaux, dans ce temps-là, sont moins actifs. Les oiseaux marins vont probablement se rapprocher. Il y a certains sites là, que je connais qu'on pourrait essayer d'aller faire des images à ces endroits-là. Mais aujourd'hui, hein, je venais pas sur la côte nord pour la photo. Je venais pour une rencontre, pour un projet. Ce qui fait que je n'ai pas amené autre chose que mon téléobjectif 70-200 mm. Avec un capteur APS-C, ça nous donne un 300 mm. C'est vraiment pas beaucoup pour les oiseaux. Va falloir quand même trouver des endroits où on est capable de s'approcher. Quand même pas mal pour que les images soient agréables. Mais bon, au pire, on va jouer dehors puis ça sera ça. Puis, juste avant de commencer vraiment l'opération, je tenais à vous présenter un petit accessoire qui est quand même super pratique pour faire de la photo hivernale, de la photo par temps froid. Hein, on s'entend que d'avoir des caméras dans les mains, c'est pas trop long que les doigts gèlent. Là, faut absolument travailler soit. Alors, il faut absolument porter des gants quand on fait des sorties en photo comme ça. Mais évidemment, tenir la caméra avec le gant, c'est difficile d'accéder aux fonctions. On perd beaucoup de dextérité comme ça à cause des gants. Alors moi, le petit accessoire que j'utilise, c'est pas compliqué, c'est des gants qui sont ordinaires, mais au bout du pouce et de l'index, on a un rabat qui permet de sortir le bout du doigt et d'accéder aux fonctions quand on a besoin de manipuler la caméra. Il y a un aimant sur le dessus qui fait en sorte que le rabat reste en place. Quand on a fini de manipuler la caméra, on renvoie les doigts dans le bout du gant. Alors, ça nous permet de garder notre main au chaud. Quand il fait vraiment super froid, là, quand on va arriver dans les mois de janvier, février, je vais en plus me mettre des gants par-dessus ces gants-là, des gants coupés. Puis ça va me permettre d'avoir encore les bouts des doigts qui vont sortir. Mais même la main, ça va être encore plus chaud à cause du double couche. Ça, ces gants-là que j'ai présentement, c'est Energetic Sky. C'est très ordinaire. J'ai trouvé ça sur Amazon. Mais des gants comme ça, là, ça se décline dans une myriade de panoplies puis de modèles. Vous pouvez en trouver. Vous pouvez en trouver des chers, des moins chers. L'important, c'est vraiment juste d'avoir un rabat qui tient bien. Moi, j'en ai eu à un moment donné en laine mérino. C'était chaud, mais le bout des doigts avait tendance à ne pas rester en place quand je sortais le bout de mes doigts. Puis la laine, veut pas, à un moment donné, à force de frotter puis de marcher dans le bois puis d'attraper des arbres puis tout ça, c'était moins résistant que cette matière synthétique. Mais là, on va se déplacer. Hein, ici, là, il y a absolument rien. Il n'y a aucun oiseau. Alors, la lumière commence déjà à baisser. On va se dépêcher. On va rembarquer dans le camion puis on va aller voir à un autre endroit si on ne pouvait pas trouver canards et autres oiseaux comme ça sur le bord du rivage et qui nous permettraient de faire des photos agréables. On y va. J'ai trouvé des canards qui sont installés
C'est près de la marina, hein, c'est où je fais mes sorties de plongée l'été. Là, ça sera pas évident de les approcher sans qu'ils se sauvent. Là, je pense que je vais faire le tour comme ça. Là. Il y a des roches. Je vais descendre tranquillement dans les roches. Je vais aller m'installer là. Puis je vais espérer. Là, ils dorment. Les canards sont vraiment peu actifs. Il n'y en a pas beaucoup. Puis là, je répète que j'ai juste un petit téléobjectif. Fait que je peux pas être vraiment loin pour que ça vaille la peine. Ça va être un défi. Mais bon, qui ne risque rien à rien, on va essayer. J'apporte tout simplement mon télé, puis on s'en va là. Il y en a vraiment beaucoup. Fait que le but, ça serait de... On va passer par là. On va aller dans les roches. On va aller s'installer là. C'est ça le plan. Là, je sais pas quelle espèce de canard que c'est. Pas du tout. Il y en a un qui dort juste là. La lumière est belle, là. Attends, je suis parti avec ça, moi je vais même pas regarder si j'ai une carte. Si ma batterie est correcte. On va commencer par faire les ajustements de la caméra. Bon, on va travailler à 1/250e. On va se mettre en... Oups. Là, je suis encore... On va se mettre en mode rafale. Moyen. Focus automatique continu. Hey, c'est loin de tabarouette. Faut pas qu'il parte, le tabarouette. Oh, il y en a un. Oh, il y en a plein. Ils sont tous installés. J'aurais vraiment dû. On va essayer de s'approcher un peu. Le but, ce serait peut-être... Je sais pas si je descendais là. Ouais, ce que je pense, c'est que... On va commencer par sortir de la zone puis s'approcher progressivement. On va voir à partir de quelle distance les canards aimeront plus ça. Les canards, c'est quand même, étant donné qu'ils sont... Oh, il y a des traces de lièvre ici. Étant donné qu'ils sont chassés, ils n'aiment pas vraiment qu'on s'approche. Traces de renard. Tabarouette, c'est cool ça. Bon, là, je vais vous montrer c'est où que je suis en train d'essayer de descendre. Je vais le mettre en grand angle. Ah oui, hey, c'est beau, regardez la lumière. Fait que là, nos canards sont là-bas, là. Fait que moi, je vais m'approcher comme ça progressivement. Le long d'ici. Ah! Là, c'est vraiment une... Il y a des trous entre les roches, hein. Je sais pas où sont où les roches dans la neige, là. Quand je marche, je peux aussi bien passer entre deux roches. Puis me casser une jambe. Je pense que je vais être obligé d'arrêter de filmer si je veux pas que ça soit un peu trop périlleux. Regardez comment c'est beau. Bon, là, il y a ces canards-là qui ont l'air à vouloir s'en aller.
encore de glisser. Oh, là! Faut pas que je tombe entre les roches. Ok. Bon, là, ça, ils ont pas aimé ça. Bon, là, mon but, c'est d'arriver en bas, là où il n'y a plus de glace sur les roches. Et m'approcher tranquillement là-bas. Là, je fais vraiment du bruit, là. Là, hein, faut faire attention que ces roches-là, regardez ça ici, là. Ça a l'air de rien, là, mais c'est de la glace, là. Bon. Les autres sont en train de s'en aller. Je vais essayer de m'approcher jusque-là. Hein, j'aurais vraiment dû amener mon vrai téléobjectif. Mon 300 mm, ça me donne un 450 mm. Ok, là, je vais essayer de ne pas leur faire trop peur. Bon, ici, au moins, là, je suis capable de m'installer à la même hauteur qu'eux. Bon, les canards se sont tous éloignés quand je suis descendu sur les roches. J'étais vraiment pas discret, c'était difficile de descendre là-dedans sans trop faire de bruit, sans trop les effrayer. Là, mon objectif, c'est de rester ici le plus immobile possible et voir si ils vont décider de revenir. Si je leur laisse suffisamment de temps, peut-être qu'ils vont se rapprocher. Mais je sais pas si la lumière va nous laisser suffisamment de temps pour qu'on y parvienne. Puis demain, je rentre déjà à Montréal, donc il nous reste peut-être 1 heure à essayer ce plan-là. Mais c'est ça, quand on n'a pas... il y a des équipements qui sont prévus pour différentes situations. Puis là, ben, on n'avait vraiment pas le... Moi, le 70-200, j'aime beaucoup m'en servir en forêt. Pour les petits oiseaux qu'on est capable quand même d'approcher pas mal avec le couvert forestier et tout ça. Mais pour les oiseaux marins, c'est un peu court. Il y en a quand même une bonne centaine de canards ici. Là. Ça va l'air d'être juste du canard colvert. Mais bon, on va attendre puis on va espérer. Je vais remonter. Là, on a presque plus de lumière. On va essayer de voir si on serait quand même pas capable de faire quelque chose. Hey, regardez ça, comment que la lumière est belle. Regardez ça. Il n'y a plus aucun oiseau ici. C'est pas un coin pour les phoques. Les phoques, ils sont plus par là-bas. Hey, mais c'est plein d'oiseaux là-bas. Pour bien faire, tu sais. Oh, il y a un canard là. Il en reste un.
comme je disais. On va essayer d'aller voir un peu plus loin. Ici, c'est pas un site pour les phoques. Les phoques, ils viennent à peu près jamais ici. Les chouris est plus loin par là-bas. Dommage, parce que ça aurait été une belle lumière pour faire des photos de phoques gris. Avec le peu de lumière qui nous reste, je vais ramper. Puis là, je vais remonter là. Puis je vais essayer de ne pas me péter une jambe en tombant la jambe entre deux rochers. Ça, c'est le brise-lame ici pour protéger le bord des marées puis des tempêtes. Et on monte. Bon. Les premiers rochers, ça va bien. Ils n'ont pas de neige dessus, ils n'ont pas de glace. Je vais mettre mon pied ici. Ah, là, j'ai une caméra dans une main. Et puis, le cellulaire dans l'autre. J'ai froid aux doigts. Hein? Tantôt, je vous parlais de mes gants. Là. C'est comme ça. Là, il y a un rabat. Il y a un aimant sur le dessus. Bon. Là, vous m'avez essayé à la face, je vais nous virer ça de bord. Et que ça sera pas évident. Oh ben, tabarouette, regarde ça. Ils viennent d'arriver. J'ai pas le choix, faut que j'y retourne. Ouh. Des fois, hein, ça vaut la peine d'être patient. J'étais vraiment sur le point de partir quand est arrivé un grand groupe de canards. Avec la lumière qu'on avait, ça m'a permis de faire les images les plus intéressantes de la journée. C'est quand j'étais en train... Faut pas que je tombe. C'est quand j'étais en train de m'en aller. Mais là, je
suis gelé en tabarouette. J'ai les orteils gelés, les doigts gelés. Ça fait quand même quoi? 2-3 heures que je suis sur le bord de cette petite crique-là. En fait, c'est le fleuve Saint-Laurent qui baigne ici. Là, on est à côté du port de Bécomo. Puis bon, ces oiseaux-là, je les vois. Il y a toujours des oiseaux ici. Toujours des canards. Oh! Oh, puis là, regardez donc ça, ce que je viens de trouver là. Ben ouais. Il y a quelqu'un qui s'est fait un repas ici. Un oiseau qui a été mangé probablement par un oiseau rapace. Et là, j'ai vraiment les doigts gelés. Là, je ferme mes gants. On s'en va au camion. Puis on va dire que c'est assez pour aujourd'hui. Mais encore une fois, hein, on n'est pas toujours obligé d'aller à l'autre bout du monde pour faire des images qui sont intéressantes. T'sais, moi, je suis vraiment... J'étais en ville, en fait. Hein. Puis, il y avait des centaines de canards. Il y avait de quoi faire, de quoi d'intéressant. Ça fait franchement du bien d'être de retour dans le camion. Oh que j'ai froid! On dirait que je suis plus habitué. Il va falloir que je ressorte hein, quand c'est les grands froids de l'hiver. Je mets des pads chauffants dans mes bottes puis dans mes gants. Sérieusement, aujourd'hui, j'en aurais eu besoin. Même si c'est pas si froid, il faisait moins 10, moins 15. Mais la photo, quand on reste immobile, assis par terre, c'est pas trop long que le froid rentre dans notre squelette, dans notre corps. C'est qu'il faut utiliser vraiment des outils pour nous aider à toffer la run, comme on dit. Hein? J'ai même des bas chauffants avec des batteries. Là. Sérieusement, c'est assez tôt dans l'année pour commencer à utiliser ces équipements-là, mais j'en aurais eu besoin aujourd'hui. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le. Nous, on se revoit là, bientôt. Je vais m'installer dans le bois pour plusieurs jours de piégeage photo. Évidemment que je vais vous faire des vidéos là-dessus. Ça s'en vient. D'ici là, ben, portez-vous bien, puis à la prochaine.